Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Sénégal. Après la prise de pouvoir, quel défi de gouvernance? Je crois qu'on a déjà commencé par toucher à certains aspects du vivre ensemble officiel et administratif, exécutif entre Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Je demandais à savoir, est-ce que nommer Sonko au poste de Premier ministre le jour même de son investiture, comme on le voit au Sénégal, est-ce que c'est la meilleure des choses, Justin? On ne doit pas perdre de manche. Je ne partage pas forcément l'analyse qu'a faite tout à l'heure. Firmin. Parce que c'est trop tôt de parler de dissension ou de problèmes de cohabitation entre le président de la République et le Premier ministre. Quand vous prenez la constitution sénégalaise, l'orientation et la détermination même de la vie politique et de la gouvernance, donc le Premier ministre tire sa force de la majorité parlementaire. Donc cette histoire de parler du régime parlementaire, on met ça de côté. Je sais là où vous voudrez venir. Firmin, lorsqu'il ne commençait pas à parler du régime parlementaire... Non, ne me prêtez pas des intentions. Loin de là. Et je suppose qu'à l'heure actuelle, la gouvernance où le Sénégal va traverser une transition. Ça suppose quoi? Les dernières élections législatives, et quand vous voyez la force aujourd'hui au niveau du Parlement, PASTEF n'a pas de force au niveau du Parlement. Ouais, c'est Beno Bokk-Yakaar, voilà, la coalition de Macky Sall. Macky Sall s'en va, ça voudrait dire que si Bassirou va gouverner avec son mentor, Sonko, aujourd'hui, c'est tellement qu'il va y avoir de chevauchage ou de problème. Alors que les dispositions prévoient que cette Assemblée nationale peut être dissoute lorsqu'elle aura 2 ans de vie. Voilà. Ça voudrait dire que nous sommes en phase d'une un an, donc nous sommes en phase d'une période transitoire. Mais cela n'empêche que le Premier ministre ou le Président de la République nouvellement élu puisse s'attaquer à des problèmes qui constituent des enjeux fondamentaux pour le Sénégal. Donc, dans le cas actuel, on ne peut pas parler de conflit d'intérêts ou de pouvoir qui ne serait pas divisé ou ne pas divisé. Alors, ma question, c'était de savoir, est-ce que c'est le meilleur choix, placer Sonko à la primature? Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que quand vous interrogez les deux, pratiquement, ils parlent d'une même voix. Voilà. Donc, les défis sont tellement énormes aujourd'hui pour le Sénégal. Tout à l'heure, je faisais allusion par rapport à la vie. On parlera de ces défis tout à l'heure. De la jeunesse, la corruption, l'emploi des jeunes, la vie chère, tout et tout. Et des gens qui sont sortis de l'ENA, des gens qui sont des inspecteurs des finances, et qui savent maintenant comment manier l'économie, je pense que certainement au cours de cette transition-là, ils auront à poser des bases. En attendant que les élections législatives ne soient organisées, puisque forcément cette assemblée-là va partir. Parce que forcément le Premier ministre doit tirer donc, la force de son gouvernement du Parlement. Et tout ce qui sera présenté comme orientation, qui sera présenté comme projet de gouvernance, pourra être cassé par l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une période de transition. C'est là où je dis qu'au-delà des débats qu'il peut y avoir, parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est rentré dans l'opposition, c'est tellement qui n'auront pas, c'est tellement la vie facile. Mais il va falloir également que les Sénégalais redescendent sur terre, commencent par analyser la situation et accompagner donc ce duo, et progressivement, lorsque les élections seront organisées et que le PASTEF avec sa coalition auront la majorité au Parlement, je pense que c'est à ce moment-là que le débat réel de la gouvernance sera posé. Mais tout compte fait, il y a un message qui est lancé. Je ne sais pas si vous avez suivi la cérémonie d'investiture hier. Oui. Et chaque fois qu'on annonce le nom de ces pays réunis au niveau de l'AES, et puis la Guinée, voilà. Vous voyez le tollé d'applaudissements. Ça veut dire que les gens ont compris que c'est la jeunesse qui constitue aujourd'hui en fait l'espoir de l'Afrique. Tous ceux-là qui sont des faux panafricanistes qui avancent du n'importe quoi sur le continent, mais quand vous analysez de comble en comble ce qui s'est passé hier, vous allez déduire qu'aujourd'hui c'est un autre vent qui souffle en Afrique. Donc on doit comprendre par quelle mesure accompagner ce vent-là. Dans les pays où les gens réussissent peut-être à accepter la démocratie ou l'alternance politique, je pense que le débat est lancé et chacun doit quand même réfléchir là-dessus. Donc Ousmane Sonko et Bassirou
ont tellement du boulot vis-à-vis des enjeux aujourd'hui dont je venais de citer quelques-uns, parce que le peuple sénégalais attend beaucoup d'eux. Voilà ce que je peux ajouter. Alors, ce qui nous amène au fond du deuxième sujet, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko parlent généralement d'une même voix. Et donc, ce sera un duo, on l'imagine, très solide qui va diriger le pays. Quels seront les défis auxquels sera confronté ce duo? C'est la question principale actuellement. On sait qu'ils ont une feuille de route, ou du moins présenté un projet de société lors de la campagne électorale, lors du discours d'investiture. Diomaye Faye est revenu dessus. À chaque sortie, on les voit toucher à certains aspects. Mais quels seront les grands défis auxquels ils doivent s'attaquer? Surtout s'il faut déjà planifier les 100 premiers jours, puisque c'est souvent de ça qu'il est question en matière de gouvernance. Germain, quels sont les problèmes auxquels ils doivent commencer déjà par s'attaquer et à quoi seront-ils confrontés? Ils ont déjà promis que le Sénégal sera un autre Sénégal. Il y aura un changement systématique. Donc, ils veulent mettre l'accent sur la souveraineté du Sénégal. Ils veulent diversifier les partenariats, en même temps qu'ils veulent travailler pour l'enracinement de la démocratie, l'indépendance de la justice. Maintenant, sur le plan social, ils sont bien confrontés à ce problème mondial qui est celui de la cherté de la vie. Ils disent qu'ils vont réduire, donc ils vont pouvoir agir. Et puis cette jeunesse qui attend aussi qu'on crée des emplois. Et donc tout ça, on se rend compte que on est en face d'un défi énorme, qui est celui pratiquement de tous les présidents africains où la proportion de jeunes est très importante, mais particulièrement dans le cas sénégalais, les jeunes, et pas seulement les aînés, et tous les âges ont fait confiance à un jeune président et il se doit de relever le défi. Maintenant, les jeunes seront plus exigeants parce qu'ils pensent qu'ils ont donné le pouvoir à l'un des leurs ou, si on veut, à deux des leurs. Et ils s'attendent donc à des résultats assez rapides et c'est là où il y aura une grande difficulté. Je le disais tantôt, quand on est dans l'opposition, on parle assez aisément, mais quand on est au pouvoir, parfois on est confronté à certaines réalités et surtout au défi de faire mieux que celui qu'on remplace, à qui on succède, parce que quand on parle de Macky Sall, malheureusement, on ne voit que ces tentatives pour obtenir un troisième mandat, mais en réalité, Macky Sall a eu quand même un bilan très élogieux au Sénégal, et donc si on oublie un peu cette parenthèse finale qui lui a porté préjudice en fin de mandat, après, réellement, ce qui arrive doit faire mieux que Macky Sall, parce que Macky Sall également était déjà dans la diversification des partenariats. On n'en parle pas beaucoup, mais il l'a fait suffisamment. En dehors des Français, il a travaillé avec un certain nombre d'autres, comme des Turcs et tout ce beau monde-là. Et donc aujourd'hui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui vient en renfort, donc on se défie là de donner de l'espoir dans le meilleur délai. Pas de changer la vie des Sénégalais, mais de faire en sorte déjà qu'à l'entame de ce magistère-là, qu'on se rende compte que le Sénégal va probablement changer, qu'il y a des signaux prometteurs et qu'on pourrait leur faire confiance pour leur donner du temps, parce que la réalité, après 5 ans, ça passe très vite et c'est pas évident qu'au bout de 5 ans, ils aient réussi à apporter les grands changements qu'ils ont promis. Germain, qu'est-ce que je dis? Firmin, voilà. Aujourd'hui, tous les trois invités se terminent, on les note, se terminent en 1-1-1, donc ça me pose des problèmes. Firmin, Justin, Germain. Alors voilà. Alors, Firmin, quels sont les grands défis sur lesquels on doit attendre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Le duo est déjà là, l'un président, l'autre premier ministre, d'accord, le temps de l'euphorie va bientôt passer. S'il faut planifier les 100 premiers jours, que leur diriez-vous? Vous savez, quand entendre parler Germain Pouli et Justin Anani, bon, je vais conclure en termes de défis, c'est démocratie, développement. Vous savez, quand on parle, j'ai écouté avec intérêt Justin Anani quand il dit qu'aujourd'hui il salue la démocratie sénégalaise. Moi, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, quand les gens s'agitent en disant que non, c'est le Sénégal, la démocratie, tout ça, moi je suis un peu mal à l'aise.
Je suis un peu mal à l'aise dans la mesure où c'est comme nous sommes en train de tomber dans le jeu des Occidentaux. C'est comme en Afrique, les Occidentaux, ils ont distribué des cartes à tous les pays. Ils vous disent, vous pratiquez un peu ça, et puis on est comme ça, on passe par d'autres chemins ou d'autres canaux pour vous piller un peu. Vous êtes un peu dans la dictature, et vous, ici, non, soit vous ne changez pas de constitution, vous faites ci, vous faites ça, et là on profite par d'autres, on passe par d'autres canaux pour vous piller. Et donc c'est ce qu'on a fait au Sénégal, et tout le monde croit aujourd'hui que le Sénégal est une démocratie. Vous savez, vous donnez l'image là des gens qui sont pires que des marionnettes. Et comme ce serait comme un dieu et des humains, Dieu distribue les rôles et puis les humains ils vont sur les champs de théâtre pour jouer. Mais est-ce que ce n'est pas trop quand même réduire la capacité des pays à décider de pratiquer tel régime ou tel régime? Non, vous avez tout compris dans la mesure où, par exemple, nous plaquons tout de suite le discours de Sarkozy en 2007. Il dit, dans ce même pays, à Dakar, capitale du Sénégal, l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Il continue. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a pas de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. C'est pour dire aujourd'hui, le Sénégal, ça fait déjà 3 alternances que le Sénégal est en train d'organiser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le développement que nous voulons? Est-ce que l'Occident aujourd'hui permet à ce que le Sénégal évolue? Quand les gens applaudissent aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vivent comme réalité les Sénégalais? Est-ce que les gens savent ce que les Sénégalais vivent? La démocratie, c'est quoi la démocratie? La démocratie, on dit c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. La démocratie, c'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. La démocratie, c'est la lutte contre la corruption. La démocratie, c'est la liberté des partis politiques. La démocratie, c'est la liberté de presse. Sous Macky Sall, est-ce qu'il y avait une démocratie? Sous Ouad, est-ce qu'il y avait une démocratie? Je ne pense pas. Ouad a enfermé Idrissa Seck. Macky Sall a enfermé le fils du président Ouad. Macky Sall a enfermé Khalifa Sall. Macky Sall a fait emprisonner des journalistes, des acteurs de la société civile. Macky Sall a fait enfermer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Mais sous Macky Sall, est-ce qu'il y avait la démocratie? Est-ce que c'est ça seul qui fait dire qu'il n'y a pas de démocratie? La démocratie, attendez, moi j'ai l'impression, mais je suis sûr, Justin, il a essayé de mettre la différence, parce qu'il n'a pas de démocratie et alternance. On peut saluer l'alternance au Sénégal, mais je ne pense pas qu'on puisse saluer la démocratie au Sénégal. Je ne pense pas qu'on puisse saluer la démocratie au Sénégal. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais attendent, c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption. N'oubliez pas, sous Macky Sall, il y a des milliards qui ont été détournés. Il y a des gens qui ont détourné des milliards. Macky Sall n'en a rien fait. Macky Sall a fait emprisonner des gens. La liberté de presse a été mise à mal. Quels sont ces défis-là aujourd'hui? Si on va passer toute une heure, 2 heures à parler de démocratie, moi je suis très, très mal à l'aise. Ce qui attend aujourd'hui, ces jeunes qui sont la tête, l'un 49 ans, l'autre 44 ans, mais c'est qu'ils fassent mieux que Macky Sall en termes de lutte contre la corruption. En termes de lutte contre la corruption, c'est un grand défi. Lutte contre la corruption. Parce que quand vous sillonnez un peu Dakar, vous allez un peu au centre, à partir, tout ça là, tout le monde parle de la corruption. Tout le monde parle de la corruption, que Macky Sall c'est un président corrompu, Macky Sall a fait ci, Macky Sall a fait ça. Mais quand on parle aujourd'hui du Sénégal, et les gens applaudissent le Sénégal, excusez-moi de vous le dire, il y a une misère au Sénégal. Il y a une misère au Sénégal, que ce soit à Dakar, à l'intérieur du pays, il y a une misère. La démocratie a fait quoi à ce niveau-là? La démocratie, c'est la redistribution des richesses nationales. Est-ce que Macky Sall a su redistribuer les richesses nationales? Mais aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse, bien sûr, il y a la jeunesse. Vous savez, quand vous voyez un peu la carte électorale du Sénégal, les jeunes n'occupent que 19%, la jeunesse n'occupe que 19%. Le jour du vote, quand vous allez vous sillonner un peu les centres de vote, vous imaginez, vous ne voyez même pas les jeunes, vous voyez les femmes, les vieilles femmes, les hommes, les jeunes sont absents. Les jeunes ont été absents dans ce processus. Quand vous posez un peu la question à tout le monde, mais les gens vous disent qu'en réalité, les jeunes, ils ont du mal à se faire établir la carte d'électeur ou la carte nationale CEDEAO. Les jeunes sont absents, mais ils veulent qu'on gouverne pour eux. Pourquoi ne sont-ils pas présents? Alors les défis sont énormes. L'un des grands défis, c'est de tout faire pour que les jeunes puissent avoir leur carte d'identité, pour qu'ils puissent participer à la gestion du pays. L'autre défi, c'est de lutter contre la misère au Sénégal. Très tôt, vous voyez les jeunes, ils sont sur le terre-plein, ils sont dans les rues, ils n'ont pratiquement rien à faire. Il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école. L'autre défi, c'est de mettre en place un programme qui puisse permettre aux jeunes de s'instruire. Ça manque au Sénégal. L'autre défi aussi, c'est que Ousmane Sonko n'arrive pas à combattre
son président, ou vice-versa, que son président n'arrive pas à le combattre. Parce qu'on sait que c'est comme ça. Que l'un ne mette pas en prison l'autre. Que ceux-là qui les ont soutenus, qu'ils ne le mettent pas en prison à l'avenir. Parce qu'on a vu, je me rappelle en 2012, lorsque Macky Sall arrivait au pouvoir, mais beaucoup avaient chanté la démocratie. Le Sénégal est une démocratie parce que Macky Sall, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été Premier ministre, on le voyait en lui un démocrate. Mais 12 ans de gouvernance, 12 ans de règne, on a vu ce que Macky Sall a fait. Pour conclure, que le Sénégal, moi je ne pense pas que ce soit une démocratie. Le Sénégal a réussi l'alternance. Parce que Barack Obama l'a dit en 2009, lorsqu'il était arrivé à Accra, il a dit, dans un pays où on organise périodiquement des élections, dans ce même pays, la police est corrompue. On reçoit des pots de vin partout, chaque fois. Dans ce pays, on ne parle pas de démocratie, mais on parle plutôt de tyrannie. Mais au Sénégal, pour le moment, moi je ne trouve pas qu'il y ait une grande démocratie. Il y a des bribes de démocratie. Le Sénégal a juste trempé ses orteils dans le fleuve de la démocratie. Mais le corps entier n'est pas encore en démocratie. Et il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille sérieusement pour renforcer la démocratie. Et lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption. Et puis, j'aimerais dire quelque chose d'important. Et puis, il a répété 2 fois. Il a dit qu'en réalité, ils étaient opposants. Ils étaient candidats. Le pouvoir était quelque part. Maintenant, aujourd'hui, ils occupent le pouvoir. La gestion du pouvoir, c'est réalité. C'est des choses complètement compliquées, des choses difficiles, qui diffèrent, qui n'ont rien à voir avec votre statut d'opposant ou de candidat à l'élection. Il y a une réelle différence. Ils doivent s'en apercevoir. Je pense que depuis hier, Bassirou Diomaye Faye devrait commencer par s'en apercevoir. C'est parce qu'aujourd'hui, on va lui apporter tous les grands dossiers. Et je vais voir comment il va essayer de les gérer. Et je pense que dans les jours à venir, je ne le souhaite pas, mais c'est ce qu'on verrait. Mais en termes de sondage, il va complètement baisser. Alors, Justin Anani, quels sont les défis auxquels seront confrontés Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, président et Premier ministre du Sénégal, les défis auxquels ils doivent s'attendre, surtout dans les 100 premiers jours, puisque généralement, en matière de gouvernance, on les évalue après 100 jours, on voit ce qu'ils ont pu faire, comment ils ont pu maîtriser l'appareil de l'État, comment ils ont pu, en tout cas, s'asseoir, comment ils ont pu poser les bases pour le développement. Bon, d'abord, je fais observer que, après ce qui s'est passé dans les dernières périodes, au Sénégal, et c'est difficile d'affirmer tout de go que le Sénégal est un État démocratique. On peut parler de recul sur les principes démocratiques au Sénégal. Comparé aux autres années ou à des décennies antérieures, on peut estimer qu'à un moment donné, Macky Sall a posé des bases de développement pour son pays, mais lorsqu'il commençait pas à avoir l'intention de nourrir l'ambition de faire un 3e mandat, il a passé par tous les moyens pour écarter ses adversaires potentiels. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas le faire sans pourtant avoir la même mise sur les institutions de la République. Tout, progressivement, et il a commencé par être le tout-puissant dans le bateau, et il faisait tout ce qui le prépare la tête. Donc, et à partir de là, la problématique même de la corruption, l'emploi des jeunes, la vie chère, s'est instaurée au Sénégal. Même si dans les années antérieures, ça fait également l'objet de débats, je pense que dans la dernière période, et ça a monté de façon incroyable. Donc ça, il faut quand même le relever. Donc, mais le soubassement de la démocratie dans un état de droit, on ne peut pas en parler sans pourtant faire référence à la tenace politique au sommet de l'État. Sur ce plan, moi je dis bravo aux Sénégalais parce que pratiquement c'est le 5e président de la République qui est là. Oui. Mais ça n'empêche que les défis énormes attendent ces 2 forces, notamment comment on l'appelle, Bassirou et Ousmane Sonko. Maintenant, comment faire pour relever ce défi? On ne peut relever ce défi qu'avec l'accompagnement de la plus grande majorité du peuple sénégalais qui a donné sa voix au président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. En faisant quoi? Non seulement il faut dénoncer tout ce qui est corruption dans l'administration, dans les appareils étatiques, au niveau des problèmes. Puisque eux-mêmes ils en faisaient. Voilà. Donc il va falloir commencer par dénoncer ça. D'abord, c'est la base. Puisque lorsqu'ils commençaient par dénoncer ça, c'est le pourquoi ils ont été virés de l'administration publique.
Maintenant, avec le mouvement qui a pris, la jeunesse qui a compris, contrairement à ce que Firmin disait tout à l'heure, la jeunesse sénégalaise a pris d'assaut les bureaux de vote aux premières heures de la présidentielle. J'ai suivi ce dossier-là. Il y a eu une grande mobilisation. Les gens ne se sont pas restés bras croisés comme si c'était déjà pipé. Les gens se sont mobilisés pour dire nous allons voter comme c'est un référendum pour mettre fin à tout ce que Macky Sall nous a posé comme de la paix. Même son candidat n'a rien vu. Très rapidement, vous avez vu comment ça évolue. Bien sûr que si certains médias internationaux ont voulu, à un moment donné, commencer par poser le jalon comme s'il va y avoir le second tour, très rapidement, ces gens-là ont été déchantés. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, là où Macky Sall a mis le Sénégal, en dehors des infrastructures qui ont été posées, donc la construction des routes, et ainsi de suite, le problème, le pays est confronté à la survie. Donc il va falloir que les populations vivent d'abord, avant de passer à parler des routes, à parler de tout ce que nous avons comme ambition de développement. Donc la vie chère est là, comme vous m'avez posé la question de savoir, la vie chère est là. Remettre le pays sur les rails de la démocratie. En faisant ça, quoi? il a dit, voilà, justement. Oui, en faisant quoi? En faisant en sorte que les pouvoirs soient véritablement indépendants, comme on l'observe dans la démocratie. Que la justice soit indépendante. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les pouvoirs. Okay. Il ne faut pas que le président dise, voilà, arrêtez-moi celui-ci, mets-moi celui-ci en prison, comme on l'a observé dans les dernières périodes. Donc, si on arrive à commencer par imposer cette suprématie, ça voudrait dire tout simplement que Ousmane Sonko et son mentor, comment on l'appelle le président Faye, ne seront pas au-dessus de la mêlée, ne seront pas au-dessus des lois. Donc la loi de la République doit être respectée. Donc si quelqu'un a détourné, je pense que dans les dernières périodes, il va falloir faire, s'il le faut le dire, commencer à voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais n'oublions toujours pas que c'est la période transitoire. Puisque sur la base aujourd'hui, Ousmane Sonko et Bassirou ne peuvent pas gouverner avec une main libre. Parce qu'il y a eu un Parlement qui est là. Le Parlement dont la mission est de contrôler l'action gouvernementale et la majorité au niveau du Parlement aujourd'hui, c'est l'opposition. Mais comme la loi prévoit la dissolution de cette Assemblée-là après son installation 2 ans après, je pense qu'un an qui reste à cette Assemblée-là, si véritablement même ces parlementaires-là pensent au Sénégal, je pense qu'ils feront le bon choix d'accompagner progressivement pour qu'à la fin, on verra ce que ça va donner. Mais s'ils le font parce que aujourd'hui nous sommes dans l'opposition, on va poser tellement de lapins, on va poser des problèmes pour Ousmane Sonko et le président nouvellement élu, afin que finalement ils ne puissent pas poser les bases réelles de démocratie en comblant les attentes de la population. Je pense que ça sera un faux débat. Donc le Sénégal, à mon sens, est parti sur de nouvelles bases et progressivement le Sénégal va sortir. Mais je le dis encore, c'est la fougue et la détermination d'un peuple qui à un moment donné a voulu tourner la page à tout ce qui est anormal. Et surtout barrer la route à Macky Sall, qui à l'instar également de ces chefs d'État de la société CEDEAO ont fait 3 ans, comme on l'appelle, 3 mandats, 4 mandats, et certains même qui pensent encore aller au-delà et même qui cherchent maintenant à changer même le régime de leur pays, maintenant pour devenir quoi, je ne sais pas. Mais je pense que le peuple sénégalais ont montré la voie et les peuples l'ont montré de par le passé, seulement ça n'a pas marché. Mais ce qui s'est encore passé là avec la jeunesse, je pense qu'il y a une jeunesse là avec tout ce que nous avons pour les réseaux sociaux qui commencent par travailler le mental au-delà de ce que l'Occident peut imposer comme Firmin a l'habitude de le dire. Il y a une jeunesse aujourd'hui en Afrique qui est debout. Les Sénégalais ont montré la voie. Je pense que ça revient également aux autres peuples, notamment à toute la jeunesse, comme on l'appelle, des autres nations, de dire qu'à un moment donné, si on a la volonté pour que ça change, ça doit changer. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Vous répliquez quand il parlait de l'Assemblée. Et je pense que c'est tellement important. Si le camp Macky Sall veut déstabiliser le camp Ousmane Sonko, Diomaye Faye, mais ça va être tellement facile, mais les conséquences seront lourdes. Tellement facile? Oui, non, regardez par exemple, il suffit. Vous savez, il est nommé Premier ministre aujourd'hui. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre aujourd'hui. Mais il reste quelque chose. Il va présenter sa politique comment on l'appelle, sa politique générale. Dès que ça, il va faire sa déclaration de politique générale pour avoir la confiance du Parlement. Et si à la majorité, on rejette, ça veut dire qu'il peut démissionner. Et s'il revient, on peut toujours le déstabiliser. Oui, donc il peut démissionner. Donc si on veut le déstabiliser, on va commencer par le déstabiliser. Mais à moins que Macky Sall soit de bonne foi. Germain, quelque chose à ajouter? Non, je crois que l'aide que le Sénégalais, surtout la jeunesse, peut apporter à ces deux jeunes qui forment donc à l'exécutif du Sénégal, c'est de travailler. Parce que quand on parle de souveraineté, quand on parle de
réduire la vie chère, quand on parle de faire la promotion de la consommation locale, ça sous-entend qu'il faut travailler. C'est vrai, Justin a dit qu'il faut dénoncer, il faut mettre la pression, mais après, il faut travailler. Ça dit qu'on ne peut pas produire Made in Sénégal s'il n'y a pas des bras valides qui travaillent. Après, il faut consommer aussi ce qu'on produit pour que l'économie puisse tenir. Et quand on réclame sa souveraineté, quand on est fier d'être sénégalais aujourd'hui, c'est de consommer aussi ce qui vient du Sénégal. Donc, il faut que les populations accompagnent. Autrement, il n'y aura pas un grand changement. Ça va être exactement comme avec les autres présidents, parce que vous élisez un président et vous attendez qu'il change le pays à votre place. Vous ne travaillez pas pour changer le pays avec lui, mais vous attendez, vous dites, bon, les autres ont échoué, on te fait confiance, bon, on est là, on te regarde. Il faut changer les choses. Non. Si ils soutiennent ces jeunes-là, s'ils pensent que c'est l'espoir, ils pensent que c'est l'avenir et que demain, ce Dieu peut changer le Sénégal, il faut que cette jeunesse-là, qui et Firmin en parlait tout à l'heure, qui n'a pas de carte d'identité, qui a eu du mal à se faire enrôler, qui a eu du mal à voter, puisque véritablement, ce ne sont pas les jeunes dont le vote a été déterminant pour l'élection de Bassirou Diomaye Faye, mais c'est toute la population, avec des classes beaucoup plus âgées aussi qui ont favorisé ce succès-là, mais que ces jeunes-là deviennent plus responsables et qu'ils suivent ces leaders jeunes-là et qu'ils les accompagnent. En travaillant, on a parlé de ces voyages-là. Quelqu'un en parlait ici pour dire que les Sénégalais prennent également les navires pour aller de l'autre côté. Et tout ça, c'est toute l'Afrique. Et il faut que les jeunes comprennent que l'Afrique est un chantier vierge. On a beaucoup de choses à faire et il faut aider les dirigeants qu'on met en place, parce qu'ils ne vont pas faire la magie. Ils vont élaborer des politiques, mais après, s'il n'y a pas des bras valides pour mettre tout ça en exécution, au bout de 5 ans, on reviendra faire le boulot, on dira qu'on a été déçus. Et je crois que le meilleur soutien que les Sénégalais, surtout la jeunesse, peut apporter à ce duo de jeunes, c'est de se mettre au travail pour rester dans la vision et dans la politique portée par ce Dieu qui, on l'espère, pourra tenir ses promesses. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.